Je repasse en vue perspective, touche F1. J'appuie, d'abord je vais sélectionner dans le gestionnaire d'objets l'objet House Builder. Je vais ici replier la hiérarchie. Je vais dans le gestionnaire de calque tout en dessous. Je verrouille et je vais même rendre invisible pour l'instant, donc en cliquant sur l'œil de la vue. Je resélectionne donc bien base du lit. J'appuie sur la touche F2 pour revenir en vue dessus, la touche O pour bien zoomer, éventuellement je dézoome un tout petit peu. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons copier cette base du lit. Donc je sélectionne dans le gestionnaire d'objets, je fais CTRL-C, CTRL-V. Dans base du lit 1, je clique deux fois, que je renomme ici sommier. Enter. Ce sommier, je vais le redimensionner. Donc si je reprends la photo, nous voyons qu'il a une largeur et une profondeur un peu plus élevées que la base du lit. Donc nous voyons ici clairement. Alors, je reviens sur Cinema 4D, sommier. Donc la taille X, ça correspond grosso modo à la profondeur ou la longueur du lit, dans ce cas-ci. Je vais passer à 220, donc je vais ajouter 10 cm supplémentaires, ou même 20, non 10, ce sera très bien. Donc soit je mets 220 ou autre solution, je peux appuyer sur la touche plus 10, ce qui revient au même, puisque quand j'appuie sur Enter, il passe directement à 220. La taille Y, c'est la hauteur, donc la hauteur est bien moins importante que la base du lit. Donc cette hauteur va passer à 7 cm. Enter. La taille Z, la largeur, on va également ajouter 10 cm de part et d'autre. Donc je tape plus 20 et j'appuie sur Enter. Je vais en vue de face, j'appuie sur la touche F4, j'appuie sur la touche O. D'abord, je dois quand même positionner ceci au-dessus. Je vois que pour l'instant, le sommier est en plein milieu, donc ce n'est pas correct. Donc je clique sur l'axe vert, je le positionne ici juste au-dessus, même un peu. N'hésitez pas à aller un tout petit peu plus bas, comme ceci par exemple. Là, ceci doit être positionné vers la droite. Donc si je réappuie sur la touche H, je clique sur l'axe rouge et je me positionne comme ceci. Donc là, nous avons l'avant du lit, où vous aurez le montant, et là, vous avez le pied du lit, où le sommier dépasse également à ce niveau-ci. Donc je reviens en vue perspective, je regarde. D'abord, il est également intéressant de positionner le sommier avec une autre couleur. Donc je double-clique dans le gestionnaire de matériaux, je clique sur Mat 1, et là, nous allons choisir une autre couleur pour bien le différencier. Je rappelle que tout ceci est provisoire. Je glisse et je dépose sur le sommier. Il nous reste encore le montant à créer à partir de ceci. Donc je reclique sur base du lit. Alors là, je vais partir de cette partie-ci, de ce polygone-ci. Donc je suis obligé dans ce cas de cliquer sur l'icône autoriser les modifications. Et je vais travailler en mode sous-objet, plus exactement en polygone. J'appuie sur la touche 9 du clavier, je sélectionne cette face-ci. Ensuite, nous allons extruder cette partie-ci en appuyant sur la touche D. Je me positionne en dehors. Alors, si je vais vers la droite avec la souris, voici ce qui se passe. Alors, pour travailler de manière plus précise, donc je lâche le bouton gauche de la souris. Au niveau de décalage, je tape 10. J'appuie sur la touche Enter. J'appuie sur la touche 9 du clavier, je resélectionne ce polygone-ci, j'appuie sur la touche D, et cette fois-ci, je vais de nouveau à droite avec la souris, sans lâcher le bouton gauche de la souris. Je relâche peu importe le moment, du moment qu'au niveau de décalage, je tape pour l'instant une valeur de 70 cm. 70, Enter. Alors je vous propose d'enregistrer votre travail. Fichier, enregistrement incrémental. Je retourne brièvement sur l'illustration pour constater qu'une partie du lit, une grande partie, ne sera pas nécessairement visible vu la présence de ce couvre-lit. Donc on va surtout s'attacher à bien mettre en évidence cette arête-ci ainsi que celle-ci et celle-ci, ces trois arêtes, pour bien les détacher du reste. Ce que je vais faire, donc je retourne dans Cinema 4D, je vais effectuer une rotation de la vue pour bien me positionner, comme ça vous verrez bien ce que je fais. Voilà. Je vais ici revenir en mode de sous-objet de sélection arête. Donc la touche 9 de votre pavé numérique du clavier doit bien être sélectionnée. Vous avez appuyé dessus et vous sélectionnez cette première arête-ci. Vous appuyez sur la touche majuscule continuellement pour sélectionner également cette arête-ci.
Vous en avez 2 qui sont sélectionnés. Vous voyez ici d'ailleurs, dans sélectionner total, il y en a bien 2. Alors si vous n'avez pas ceci, ce serait peut-être plus intéressant pour vous, si vous voulez bien suivre mon tutoriel comme il faut, en fait d'afficher ces statistiques. Comment y arriver? Vous appuyez simultanément sur 2 touches, la touche Alt et la touche V. Donc Alt V, vous avez ici les paramètres de l'affichage frontal, surtout lorsque vous cliquez sur l'onglet affichage frontal, et vous devez donc sélectionner, ou plus exactement cocher 3 cases, point, arête et polygone sélectionné. Donc on a bien 2 arrêts de sélectionner. J'appuie sur la touche M et puis sur la touche S. Là je suis avec l'outil biseau et donc je vais appliquer un biseau sur ces 2 arrêts-ci. Je clique ici, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris et je vais vers la droite. Voilà, je viens de cliquer ici. Créer ce biseau-ci supplémentaire. Je vais l'arrondir. Donc pour y arriver, vous avez ici décalage et subdivision. Subdivision va vous permettre d'arrondir. On va par exemple en prendre 3 subdivisions. Là, le décalage, lui, doit être diminué à 0,4. Donc vous pouvez taper directement 0,4 et j'appuie sur Enter. Alors, le résultat, vous allez me dire, donc si je vois ici, j'effectue un rendu de mon lit, j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus R, je m'aperçois effectivement que ces 2 arrêts-ci sont beaucoup plus visibles que les autres, en effet, grâce à ce biseau qui attire davantage la lumière. Alors, je vais également procéder de la même façon pour cette partie-ci. Donc, ce que je fais, donc j'appuie sur la barre d'espace pour désactiver, je sélectionne le sommier dans le gestionnaire de comme nous l'avons fait précédemment. Si nous voulons travailler sur certaines parties du sommier et pas sur la totalité, nous sommes obligés de le convertir. Donc je clique ici sur l'icône autoriser les modifications. Je suis toujours bien en mode de sélection de sous-objet arrête. Et puis je sélectionne cet arrêt-ci. J'appuie sur la touche majuscule continuellement. Je sélectionne cet arrêt-ci. Vous avez bien 2 arrêts de sélectionner. Vous appuyez sur la touche M et puis sur la touche S. Vous cliquez. Vous allez vers la droite et là vous effectuez de nouveau ici un biseau avec les mêmes paramètres. Donc pour décalage c'était 0,4. Alors là on va en mettre un peu plus, ce sera davantage visible. Par exemple on va mettre 0,7 et on laisse la subdivision à 3. Donc voilà, nous avons terminé pour les biseaux pour l'instant. Nous continuons l'exercice en nous attaquant cette fois au matelas. Je crée un nouveau cube. J'appuie sur la touche O du clavier. Nous avons le cube bien au milieu de notre scène. Je vais dans taille redimensionnée. On va laisser à 200 pour X. Pour Y, donc ce sera l'épaisseur du matelas, on va choisir 15. Et pour la taille Z, donc c'était la largeur 180. J'appuie sur Enter. Alors, je vais désactiver le magnétisme qui ne nous sert plus à rien pour l'instant et qui risque fort de nous embêter. Je retourne en vue dessus, j'appuie sur la touche F2. J'appuie sur la touche H pour voir l'ensemble de notre scène. Le matelas se trouve ici, je le déplace en appuyant sur la touche E et je le positionne au-dessus donc, ou en tout cas à l'endroit où se trouve mon lit. Je reviens en vue perspective, je monte comme ceci, je remets le matelas un peu plus vers là, éventuellement je retourne en vue dessus, F2, j'appuie sur la touche H, j'appuie sur la touche N et puis la touche B pour voir ici mon matelas, donc qui est en gris pour l'instant. Vous avez la tête du lit ici, donc on va par exemple positionner notre matelas comme ceci. Voilà. Donc je reviens en vue perspective, F1, je clique sur l'icône Drop It et je sélectionne le sommier. Je clique sur Drop It. J'appuie sur la touche O pour zoomer sur mon matelas. Je vais d'ailleurs rebaptiser dans le gestionnaire d'objets. Je clique 2 fois sur Cube. Je tape matelas, Enter. Ce matelas, nous allons faire en sorte qu'il soit beaucoup plus arrondi sur les côtés. Donc, nous avons tout intérêt à augmenter le nombre de segments. Donc, segment X, on va choisir 15. Pour segment Y, 1 pour l'instant. Et je dirais segment Z, 10. J'appuie sur Enter. Alors ici, rien n'est visible parce que nous n'avons pas activé l'affichage qu'il nous faut, à savoir, vous appuyez sur la touche N, vous relâchez, et puis vous appuyez sur la touche B, vous relâchez. Donc nous voyons ici les segments, les 15 segments qui ont été faits, et les 10. Ensuite, nous allons ici cliquer sur cette icône, intitulée Surface de subdivision. Je vais glisser ce matelas à l'intérieur de la surface de subdivision, comme ceci.
Lorsque la flèche descend vers le bas, c'est bon, je relâche. Et voici donc mon matelas. Alors nous y retravaillerons peut-être par la suite. Ce que je vais faire maintenant, c'est m'attaquer au coussin. Donc je clique sur le cube, j'appuie sur la touche haut du clavier. Alors pour éviter d'être embêté par le lit, on va rendre unique la vue de ce cube pour l'instant en cliquant sur l'icône Magic Solo. Alors, ce n'est pas ce petit plugin chez vous. Vous avez également la possibilité d'utiliser une nouvelle fonctionnalité de la version 16 de Cinema 4D qui se trouve ici. Vous choisissez simplement Fenêtre Solo unique. Donc moi je préfère utiliser ceci, donc Magic Solo. Nous allons redimensionner ce coussin. Tout d'abord pour la taille X, ce sera de 40 cm. Pour la taille Y, ce sera de 15 cm. Et pour Z, ce sera de 60 cm. J'appuie à nouveau sur la touche haut du clavier pour rezoomer. Je vais segmenter ce coussin. Donc au niveau de segment X, je tape 15, segment Y 1 et segment Z 10. Donc Enter pour confirmer. Si ces segments n'apparaissent pas, pour les faire apparaître, vous devez simplement appuyer sur la touche N et puis sur la touche B. Ensuite, nous allons ici convertir ce coussin en cliquant sur cette icône, autoriser les modifications. Ensuite, nous allons ici faire un clic droit dans le gestionnaire d'objets sur Cube, aller dans Propriétés Simulation et nous allons simuler un tissu. Donc vous cliquez sur Tissu. Nous allons sélectionner la partie latérale qui correspondra à la future couture de notre coussin. En effet, un vêtement est toujours au moins relié a priori par deux tissus. Donc le tissu du haut va être lié par la reliure au tissu du bas. Alors pour sélectionner rapidement tous ces polygones-ci, d'abord je me mets en mode de sélection sous objet polygone. J'appuie sur la touche U du clavier et puis la touche L. Là ce sera une sélection qu'on appelle par boucle, donc U et puis L. Je sélectionne n'importe quel polygone. Nous voyons qu'aussitôt toutes les parties ici latérales du coussin sont également sélectionnées. Je reviens sur Close, donc je reclique sur le tissu Expression Tissu. Dans le gestionnaire d'objets, je clique une fois. Et donc là, je définis en fait la sélection que je viens de réaliser comme étant la couture. Donc je clique sur Définir, mais avant ça, je vais diminuer la largeur à 3 cm de cette couture. Donc je clique sur Définir. Au niveau de Habillage automatique, il suffit simplement de cliquer dessus, comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai un coussin, comme ceci. Alors ce coussin, nous pouvons y retravailler encore pour lui donner un aspect peut-être un peu plus irrégulier. Pour y arriver, nous devons obligatoirement supprimer le tag cloth ou tissu si vous préférez. Je clique dessus dans le gestionnaire d'objets, j'appuie sur la touche Delete. Maintenant, je vais changer l'interface, passer à l'interface intitulée Sculpting. Nous avons tous des outils de sculpture. Je dois d'abord désactiver la sélection polygonale qui était faite précédemment. Donc je reviens en mode modèle. Et là, je vais sélectionner gonflement. Je vais plutôt gonfler la partie haute. Donc comment faire? Eh bien d'abord, vous voyez que la taille de la brosse est un peu petite. Bon, moi, je vais travailler dans le cadre de cette capture vidéo assez rapidement. Donc je vais utiliser une taille de 60. Une pression assez importante également, autour de 50. Et puis, je passe tout simplement avec la souris comme ceci. Et vous voyez que là, nous apportons un peu d'irrégularité à notre coussin, donc en gonflant certaines parties. Par contre, pour d'autres, nous pouvons utiliser d'autres outils tels que aplatissement, amplification, etc., etc. Donc là, je vais ici travailler assez rapidement. Peut-être ici cliquer sur aplatissement pour aplatir un petit peu cette partie-ci. Voilà. De toute façon, ces coins-ci, on pourra également les retravailler grâce à l'outil de surface de subdivision. Donc je ne vais pas trop m'y attarder. Donc voilà, c'est fait. Je vais peut-être encore un peu gonfler la partie centrale. Donc, voilà. Alors, je reviens dans l'interface de démarrage, ou plus exactement dans la mienne, qui était personnalisée, intitulée Ma chambre. J'appuie plutôt sur la touche H du clavier. Alors j'avais oublié en fait que j'avais ici activé le Magic Solo, donc je reclique dessus, puis la touche H pour faire réapparaître le i. J'appuie sur la touche E, je clique sur ce symbole pour déplacer plus ou moins à cet endroit-ci.
Je vais en vue de face, j'appuie sur la touche F4. Et puis, je place le coussin à la bonne position, plus ou moins là. J'effectue une rotation, j'appuie sur la touche R. Je me positionne ici, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris. Voilà. J'appuie à nouveau sur la touche E. Je clique sur ce symbole pour pousser le coussin plutôt vers la gauche. Je reviens en vue perspective. Alors je regarde ici. Nous voyons que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à la bonne hauteur. Donc je vais un tout petit peu ici placer le coussin comme ceci. Pas de trop. Voilà. Alors je vais le mettre plutôt vers la gauche parce qu'il est vraiment positionné trop vers la droite. Je vais rebaptiser ce cube. Je clique 2 fois dessus. Et je vais cliquer et taper coussin droite. J'appuie sur Enter. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je renomme ce coussin droite 1 en coussin gauche. Je clique 2 fois. Enter. Je vais le positionner grâce à l'axe bleu sur la gauche. Ou là, je peux éventuellement le redimensionner pour pas qu'il y ait un côté un peu trop régulier au coussin. Donc j'appuie sur la touche T. Et je peux faire en sorte, par exemple, en mettant sur l'axe rouge, d'augmenter un tout petit peu la taille de ce coussin, un peu vers la droite comme ceci. Je peux très légèrement modifier sa rotation en appuyant sur la touche R, quelque chose comme ceci par exemple.